Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont maire, président et Premier ministre. Il était Marseille fait homme, l'hommage du président Macron à Jean-Claude Gaudin qui a dirigé la deuxième ville du pays 25 ans durant. L'ancien maire s'est éteint à l'âge de 84 ans. L'Iran confirme aujourd'hui la mort de son président et numéro 2 du régime dans un crash d'hélicoptère. Ebrahim Raïssi était l'un des favoris pour devenir guide suprême. Et puis le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et contre les dirigeants du Hamas. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Les drapeaux de la mairie centrale de Marseille sont en berne. Sur le Vieux-Port, l'ancien maire Jean-Claude Gaudin a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 84 ans ce matin dans sa résidence secondaire de Saint-Zacharie dans le Var. Ministre, sénateur, député, mais c'est évidemment dans la fonction de maire de Marseille qu'il s'est incarné durant un quart de siècle avant de tirer sa révérence en 2020. Il n'est pas de mission plus noble que celle de servir sa ville, Marseille, la plus belle des villes, et de servir ses concitoyens. J'éprouve intimement l'honneur qu'ils m'ont fait, les Marseillais, en m'accordant, puis en me renouvelant par 3 fois leur confiance pour porter le destin de notre ville. La responsabilité est lourde, mais le bonheur est immense d'œuvrer pour le présent et d'ouvrir des chemins pour l'avenir. Je souhaite bonne chance à Marseille. Un dernier conseil municipal où les problèmes liés à l'état des écoles marseillaises et au mal logement n'avaient pas été éludés, lui qui se disait hanté par le drame de la rue d'Aubagne. Pour autant, même son opposant, qui n'était pas encore maire, le socialiste Benoît Payan, y était allé de son hommage à l'époque. J'ai eu de la chance de pouvoir, séance après séance, m'opposer et faire mes armes face à l'un des derniers monuments de la politique française. Jean-Claude Gaudin paraissait insubmersible, écrit l'actuel maire de Marseille. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Benoît Payan qui poursuit. Son départ me peine infiniment à celui qui aimait tellement Marseille, son histoire et ses habitants. Je veux rendre un hommage ému et sincère. Il manquera à cette ville, sa trace restera, écrit encore Benoît Payan. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite le deuxième mot, président. L'Iran confirme la mort d'Ebrahim Raïssi dans un crash d'hélicoptère. 5 jours de deuil décrétés dans la République islamique où la foule a commencé à se rassembler sur les grandes places. Le président Ebrahim Raïssi est mort dans un accident d'hélicoptère avec son ministre des Affaires étrangères 3 ans après son arrivée au pouvoir. Numéro 2 du régime, cet ultra-conservateur était considéré comme l'un des favoris pour succéder au guide suprême Ali Khamenei. Nous avons été attristés en apprenant la nouvelle. Notre président était un très bon leader, que Dieu le bénisse, réagissent des habitants comme ici Nabi à Téhéran. Même la France et l'Union européenne ont présenté des condoléances au régime iranien, mais les hommages évidemment les plus appuyés viennent des alliés du régime iranien comme le Hamas ou bien la Russie où Vladimir Poutine salue un ami de son pays, un homme politique remarquable selon le président russe. Philippe Il faut respecter quelques secondes de décence, même à l'égard de quelqu'un que je n'aime pas politiquement, idéologiquement, mais c'est un homme qui a eu un rôle, on peut le dire, lamentable, hein, plus que ça, avec la manière dont il a fait exécuter un nombre de gens en Iran. Tom Conan. Oui, non, mais je voulais revenir sur Godin, si on peut... Non, mais on va en parler, on aura tout à l'heure. On va en parler. On aura Renaud Muselier, donc c'est pour ça. Non, mais là, je n'ai pas de choses à ajouter, là. Le troisième mot, peut-être, Philippe. Troisième mot, Premier ministre, le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, mais aussi contre des dirigeants du Hamas. Le procureur de la CPI réclame ces mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et contre les dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Prise de position condamné de part et d'autre. Le ministre israélien des Affaires étrangères dénonce une décision scandaleuse, un déshonneur historique pour la Cour basée à La Haye. Le Hamas également condamne, je cite, fermement cette demande de la CPI. Est-ce que la CPI n'a pas des indignations à géométrie variable? Parce qu'à ce que je sache, elle n'a jamais demandé de compte pour les Ouïghours à Xi Jinping, elle n'a jamais demandé de compte à d'autres dictateurs. C'est pas la première fois, mon cher Philippe David, que ce type d'organisation internationale se
se trompent de combat. Moi, ce que je demande prioritairement, c'est le retour des otages et en bonne santé pour ceux qui sont encore en vie. Non, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce soit à géométrie variable. C'est tout le problème, quand même. La légitimité de ces instances-là n'est pas à mettre en cause en soi, mais leur ligne éditoriale, sachant que certains pays sont protégés. Les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'enverront personne à la CPI. C'est pour ça que c'est très tout le monde aux personnes. Oui, elle ne se saisit pas d'initiative, la CPI. Faut pas l'oublier. C'est quand même très politique par essence, quoi. Donc, Allez,